Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons étudier les pronoms toniques. Par exemple, ouais, allô, c'est moi. Tu es chez toi. Ah, tu es avec lui. J'ai quelque chose pour toi. Les pronoms toniques. Les pronoms toniques, donc c'est moi qui correspond à je, toi qui correspond à tu, lui qui correspond à il, elle qui correspond à elle, soi qui correspond à on, nous, vous, eux qui correspond à ils, elle qui correspond à elle, ES. Donc soit c'est un peu plus difficile, on utilise soit donc pour présenter une règle générale. Par exemple, on est bien chez soi. Généralement, chaque personne est bien chez lui. On est bien chez soi. Donc vous avez fait attention, j'ai quelque chose pour toi. Je vais chez lui. Je pars avec toi. Je pars sans lui. On utilise les pronoms toniques pour décrire, désigner une personne. On utilise les pronoms toniques après une préposition ou une locution prépositive. Quelles sont-elles? Il y en a beaucoup. Par exemple, chez, avec, sans, S-A-N-S, contre. Je me bats contre lui, je pars sans elle, je vais avec vous. Vers, grâce à cause de, devant, derrière, je suis devant lui, je suis derrière elle, à côté d'eux, je suis à côté de lui, je suis loin de lui, autour de lui, ni, je ne veux travailler ni avec lui, ni avec elle. Je n'aime ni lui, ni elle. Ni moi, ni elle ne parlons italien. 2. Je viens de recevoir une lettre de lui. Je viens de recevoir une lettre d'elle. On utilise et, plus pronom tonique pour demander l'opinion de quelqu'un, pour obtenir une réponse, pour obtenir une réaction. Par exemple, moi, je suis d'accord. Et toi? Moi, je vais au cinéma. Et toi? Je ne veux pas payer. Et lui? Ils sont contre. Et vous? Pour identifier une personne, on utilise c'est plus pronom tonique. C'est, C'-E'-S-T. C'est moi. C'est qui? C'est moi. C'est toi qui m'as appelé. C'est lui que j'aime. C'est elle que je regarde. C'est nous. On est arrivé. C'est vous qui avez fait une erreur. C'est eux qui ont téléphoné. C'est elles qui m'ont appelé. Mais pour donner un ton plus formel, on utilise au pluriel. Ce sont eux qui ont appelé. Ce sont elles qui ont demandé. C'est eux, très oral. Ce sont eux, plus formel. Le pronom tonique permet aussi d'insister et de renforcer le sujet. Par exemple, j'aime le chocolat. Il n'y a pas de pronom tonique, n'est-ce pas? Mais si je dis moi, j'aime le chocolat, j'insiste et je renforce sur le sujet. J'insiste sur le sujet, je renforce le sujet. Toi, tu aimes le chocolat. Spécifiquement, je te désigne, toi. Lui, il aime le cinéma américain. Mais moi, je préfère le cinéma français. Moi, toi,
etc. Les pronoms toniques permettent d'insister et de renforcer le sujet. Le pronom tonique peut aussi être utilisé seul. Par exemple, qui aime le chocolat? Moi. Qui choisis-tu? Toi. Tu préfères qui? Lui ou elle? Lui. Qui veut y aller? Nous. Vous avez compris, on peut utiliser le pronom tonique seul pour exprimer la similitude, la ressemblance ou pour exprimer la différence. On utilise aussi un pronom tonique. On associe ce pronom tonique avec aussi, pas, si, non plus. Par exemple, j'aime le rock. Moi aussi. Moi aussi, j'aime le rock. Moi aussi. J'aime le rock, le rock and roll. Moi, non. Moi, pas. Je n'aime pas le rock and roll. Je n'aime pas les carottes. Moi, si. Moi, j'aime les carottes. Je n'aime pas les carottes. Moi non plus. Moi non plus, je n'aime pas les carottes. On utilise aussi les pronoms toniques pour remplacer une personne après un verbe infinitif avec deux. Quel verbe infinitif avec deux connaissez-vous? Par exemple, se souvenir de, avoir besoin de, rêver de, avoir peur de, etc. Le pronom tonique permet de remplacer la personne. Par exemple, tu te souviens, se souvenir de. Tu te souviens de Jacques? Oui, très bien, je me souviens de lui. Tu te souviens de Marie? Parfaitement, je me souviens d'elle. Tu te souviens de Jacques et Marie? Ah, sans problème, je me souviens d'eux. Est-ce que tu as peur de ton père? Non, je n'ai pas peur de lui. Est-ce que tu as peur du professeur? Non, je n'ai pas peur de lui. Est-ce que tu as besoin de Jacques? Oui, j'ai besoin de lui. Est-ce que tu as besoin de Jacques et de Pierre? Oui, j'ai besoin d'eux. Verbe infinitif plus de. Se souvenir de, rêver de, etc. Plus pronom tonique. Ensuite, pour exprimer la propriété, la possession, un droit ou une obligation, on utilise c'est à plus pronom tonique. Par exemple, à qui est ce vélo? C'est à moi. C'est à lui. Pardon, monsieur, est-ce que cette valise est à vous? Oui, parfaitement. C'est à moi. Cette valise est à moi. On exprime ici la possession, la propriété. On peut aussi exprimer un droit ou une obligation. Par exemple, c'est à qui? C'est à moi. C'est mon tour. J'ai attendu. Maintenant, c'est mon droit. Je peux faire l'action, commencer, etc. J'ai fait la queue. C'est à nous de faire cette chose. C'est à nous de répondre. C'est à nous de parler. Ici, on peut aussi exprimer l'obligation. Mon fils a fait une erreur. C'est à moi de lui expliquer. Je dois lui expliquer. On exprime l'obligation. C'est à lui de venir. C'est à moi d'expliquer. La syntaxe, c'est à plus pronom tonique, plus de, plus verbe infinitif. Si le verbe commence avec une voyelle A,
E-I-O-U-Y ou H, pardon, on enlève le E pour garder D, apostrophe. C'est à moi d'y aller. C'est à lui de répondre. Ici, on exprime l'obligation.